Après la prière mariale, nous arrivons au terme de cette messe. Et maintenant, le moment du discours de clôture du pape François que nous allons suivre en direct sur KTO. Cari fratelli e sorelle, nel rendere grazie al Signore che ci ha accompagnato in questi Chers frères et giorni, sœurs, en rendant grâce au Seigneur qui nous a accompagnés ces jours-ci, je voudrais remercier chacun de vous pour l'esprit ecclésial et l'engagement concret que vous avez manifesté avec tant de générosité. Notre travail nous a amenés à reconnaître une fois de plus que l'ampleur du fléau des abus sexuels sur mineurs est malheureusement un phénomène historiquement répandu dans toutes les cultures et toutes les sociétés. Il est devenu seulement en des temps relativement récents un objet d'étude systématique grâce au changement de sensibilité de l'opinion publique sur un problème considéré comme tabou dans le passé, ce qui signifie que tous connaissaient sa présence, mais que personne n'en parlait. Cela me rappelle également la pratique religieuse cruelle répandue par le passé dans certaines cultures, qui consistait à offrir des êtres humains, spécialement des enfants, en sacrifice dans les rites païens. Cependant, encore aujourd'hui, les statistiques disponibles sur les abus sexuels sur mineurs, établies par diverses organisations et organismes nationaux et internationaux, OMS, UNICEF, Interpol, Europol et d'autres, ne présentent pas la véritable ampleur du phénomène, souvent sous-estimé, principalement parce que de nombreux cas d'abus sexuels sur mineurs ne sont pas dénoncés, en particulier ceux très nombreux qui sont commis dans le milieu familial. Rarement, en effet, les victimes se confient et cherchent de l'aide. Derrière cette réticence, il peut y avoir la honte, la confusion, la peur de vengeance, la culpabilité, la méfiance dans les institutions, les conditionnements culturels et sociaux, mais aussi la désinformation sur les services et les structures qui peuvent aider. L'angoisse, malheureusement, conduit à l'amertume, voire au suicide, ou parfois à la vengeance en faisant la même chose. La seule chose certaine est que des millions d'enfants dans le monde sont victimes d'exploitation et d'abus sexuels. Il serait important de rapporter les chiffres globaux, à mon avis toujours partiels, au niveau mondial, européen, asiatique, américain, africain et au niveau de l'Océanie, pour donner un aperçu de l'ampleur et de la profondeur de ce fléau dans nos sociétés. Je voudrais, pour éviter des discussions inutiles, souligner avant tout que la mention de certains pays a comme unique objectif de citer les données statistiques figurant dans les rapports sus-mentionnés. La première vérité qui émerge des données disponibles est que ceux qui commettent les abus, autrement dit les violences physiques, sexuelles et émotionnelles, sont surtout les parents, les proches, les maris d'épouses mineures, les entraîneurs et les éducateurs. En outre, d'après les données de l'UNICEF, pour l'année 2017 concernant 28 pays dans le monde, sur 10 jeunes filles qui ont eu des rapports sexuels forcés, 9 révèlent avoir été victimes d'une personne connue ou proche de leur famille. D'après les données officielles du gouvernement américain, plus de 700 000 enfants aux États-Unis sont victimes chaque année de violences et de mauvais traitements. D'après International Center for Missing and Exploited Children, un enfant sur 10 subit des abus sexuels. En Europe, 18 millions d'enfants sont victimes d'abus sexuels. Si nous prenons l'exemple de l'Italie, le rapport du téléphone bleu
souligne pour l'année 2016 que 68,9% des abus se passent au sein du propre foyer du mineur. Le théâtre des violences n'est pas seulement un milieu familial, mais aussi celui du quartier, de l'école, du sport et malheureusement aussi ecclésial. Des études effectuées ces dernières années sur le phénomène des abus sexuels sur mineurs, il ressort également que le développement du web et des moyens de communication a contribué à accroître notablement les cas d'abus et de violences commis online. La diffusion de la pornographie se propage rapidement dans le monde à travers les réseaux. Le fléau de la pornographie a pris des proportions terrifiantes, avec des effets délétères sur le psychisme et sur les relations entre hommes et femmes, ainsi qu'entre eux et les enfants. Un phénomène en continuelle expansion. Une partie très importante de la production pornographique a tristement pour objet les mineurs, qui sont ainsi gravement blessés dans leur dignité. Les études dans ce domaine décrivent que cela se produit selon des modes de plus en plus horribles et violents. On en arrive à l'extrême des actes d'abus sur mineurs, commandités, suivis en direct à travers les réseaux. Je rappelle ici le congrès international qui s'est tenu à Rome sur le thème de la dignité de l'enfant à l'ère numérique, ainsi que le premier forum de l'Alliance interreligieuse pour des communautés plus sûres qui a eu lieu sur le même thème en novembre dernier à Abu Dhabi. Un autre fléau est le tourisme sexuel. D'après les données de 2017 de l'Organisation mondiale du tourisme, chaque année dans le monde, 3 millions de personnes voyagent pour avoir des rapports sexuels avec un mineur. Le fait que les auteurs de tels crimes, dans la plupart des cas, ne reconnaissent pas que ce qu'ils commettent est un crime est significatif. Nous sommes donc devant un problème universel et transversal qui, malheureusement, existe presque partout. Nous devons être clairs. L'universalité de ce fléau, alors que se confirme son ampleur dans nos sociétés, n'atténue pas sa monstruosité à l'intérieur de l'Église. L'inhumanité du phénomène au niveau mondial devient encore plus grave et plus scandaleuse dans l'Église, parce qu'en contradiction avec son autorité morale et sa crédibilité éthique. La personne consacrée, choisie par Dieu pour guider les âmes vers le salut, se laisse asservir par sa propre fragilité humaine ou sa propre maladie, devenant ainsi un instrument de Satan. Dans les abus, nous voyons la main du mal, qui n'épargne même pas l'innocence des enfants. Il n'y a pas d'explication satisfaisante pour ces abus sur des enfants. Humblement et courageusement, nous devons reconnaître que nous sommes devant le mystère du mal, qui s'acharne contre les plus fragiles parce qu'ils sont image de Jésus. C'est pourquoi dans l'Église s'est accrue ces temps-ci la prise de conscience de devoir non seulement chercher à enrayer les abus très graves par des mesures disciplinaires et des procédures civiles et canoniques, mais aussi d'affronter résolument le phénomène à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église. Elle se sent appelée à combattre ce mal qui touche le centre de sa mission, annoncer l'Évangile aux petits et les protéger des loups avides.
Je voudrais ici réaffirmer clairement, si dans l'Église on détecte même un seul cas d'abus qui représente déjà en soi une horreur, un tel cas sera affronté avec la plus grande gravité. En effet, dans la colère légitime des personnes, l'Église voit un reflet de la colère de Dieu, trahi et frappé par ses consacrés malhonnêtes. L'écho du cri silencieux des petits, qui au lieu de trouver en eux une paternité et des guides spirituels, ont trouvé des bourreaux, fera trembler les cœurs anesthésiés par l'hypocrisie et le pouvoir. Nous avons le devoir d'écouter attentivement ce cri silencieux, étouffé. Il est donc difficile de comprendre le phénomène des abus sexuels sur les mineurs sans considérer le pouvoir, étant donné qu'ils sont toujours la conséquence de l'abus de pouvoir, l'exploitation d'une position d'infériorité de l'être abusé sans défense qui permet la manipulation de sa conscience et sa fragilité psychologique et physique. L'abus de pouvoir est présent aussi dans les autres formes d'abus dont sont victimes presque 85 millions d'enfants oubliés de tous. Les enfants soldats, les mineurs prostitués, les enfants sous-alimentés, les enfants enlevés souvent victimes du monstrueux commerce des organes humains ou transformés en esclaves, les enfants victimes des guerres, les enfants réfugiés, les enfants avortés et ainsi de suite. Devant tant de cruauté, tant de sacrifices idolâtriques des enfants au Dieu du pouvoir, de l'argent, de l'orgueil, de l'arrogance, les seules explications empiriques ne sont pas suffisantes. Elles ne sont pas capables de faire comprendre l'ampleur et la profondeur de ce drame. Encore une fois, l'herméneutique positiviste montre sa limite. Elle nous donne une véritable explication qui nous aidera à prendre les mesures nécessaires. Mais elle n'est pas capable de nous donner une signification. Et nous, aujourd'hui, nous avons besoin d'explications et de signification. Les explications nous aideront beaucoup dans le champ opérationnel, mais elles nous laisseront à mi-chemin. Quelle serait donc la signification existentielle de ce phénomène criminel? Tenant compte de son étendue et de sa profondeur humaine, il n'est aujourd'hui que la manifestation actuelle de l'esprit du mal. Sans avoir présente cette dimension, nous resterons loin de la vérité et sans véritable solution. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui face à une manifestation du mal, flagrante, agressive et destructrice. Derrière et à l'intérieur de tout cela, il y a l'esprit du mal. Dans son orgueil et son arrogance, se sent le maître du monde et pense avoir vaincu. Et cela, je voudrais vous le dire avec l'autorité d'un frère et d'un père, certes petit, mais qui est pasteur de l'Église, qui préside à la charité. Dans ces cas douloureux, je vois la main du mal, qui n'épargne même pas l'innocence des petits. Et cela me conduit à penser à l'exemple d'Hérode, qui, poussé par la peur de perdre son pouvoir, ordonna de massacrer tous les enfants de Bethléem. Et derrière cela, il y a Satan. Et de même que nous devons prendre toutes les mesures pratiques que le bon sens, les sciences et la société nous offrent, de même, nous ne devons pas perdre de vue cette réalité et prendre les mesures spirituelles que le Seigneur lui-même nous enseigne. Humiliation, accusation de nous-mêmes, prière, pénitence. C'est le seul moyen de vaincre l'esprit du mal. C'est ainsi que Jésus l'a vaincu.
L'objectif de l'Église sera donc celui d'écouter, de défendre, de protéger et de soigner les mineurs abusés, exploités et oubliés, où qu'ils se trouvent. L'Église, pour atteindre cet objectif, doit se mettre au-dessus de toutes les polémiques idéologiques et des politiques journalistiques qui instrumentalisent souvent pour des intérêts divers, même les drames vécus par les petits. L'heure est venue, par conséquent, de collaborer ensemble pour éradiquer cette brutalité du corps de notre humanité, en adoptant toutes les mesures nécessaires déjà en vigueur au niveau international et au niveau ecclésiastique. L'heure est venue de trouver le juste équilibre de toutes les valeurs en jeu et de donner des directives uniformes pour l'Église, en évitant les deux extrêmes d'un justicialisme provoqué par le sens de la faute, en raison des erreurs du passé et de la pression du monde médiatique, et d'une autodéfense qui n'affronte pas les causes et les conséquences de ces graves délits. Dans ce contexte, je souhaite mentionner les best practices formulées sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé par un groupe de 10 agences internationales qui a développé et approuvé un ensemble de mesures appelées INSPIRE, c'est-à-dire 7 stratégies pour mettre fin à la violence contre les enfants. Se prévalant de ces lignes guides, l'Église, dans son itinéraire législatif, grâce aussi au travail accompli ces dernières années par la Commission pontificale pour la protection des mineurs et grâce à la contribution de notre présente rencontre, on se concentrera sur les dimensions suivantes. La protection des enfants. L'objectif premier de toute mesure est celui de protéger les petits et d'empêcher qu'ils soient victimes de tout abus psychologique et physique. Il convient donc de changer les mentalités pour combattre l'attitude défensive et réactive visant à sauvegarder l'institution au bénéfice d'une recherche sincère et décidée du bien de la communauté en donnant la priorité aux victimes des abus dans tous les sens du terme. Doivent toujours être présents sous nos yeux les visages innocents des petits, rappelant la parole du Maître. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable que pour lui qu'on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'il soit englouti en pleine mer. Malheureux le monde à cause des scandales. Il est inévitable qu'arrivent les scandales, cependant malheureux par qui le scandale arrive. Deuxièmement, un sérieux irréprochable. Je voudrais redire ici que l'Église ne se ménagera pas pour faire tout ce qui est nécessaire afin de livrer à la justice quiconque aura commis de tels délits. L'Église ne cherchera jamais à étouffer ou à sous-estimer aucun cas. En raison de sa conviction, les péchés et les crimes des personnes consacrées se colorent de teintes encore plus sombres d'infidélité, de honte, et ils déforment le visage de l'Église en minant sa crédibilité. En effet, l'Église, ainsi que ses enfants fidèles, est aussi victime de ces infidélités et de ces véritables délits de détournement. 3. Une véritable purification. Malgré les mesures prises et les progrès faits en matière de prévention des abus, il convient d'imposer un perpétuel et renouvelé engagement à la sainteté des pasteurs, dont la configuration au Christ bon pasteur est un droit du peuple de Dieu. On rappelle donc la ferme volonté de persévérer de toutes ses forces sur la route de la purification. L'Église s'interrogera sur comment protéger les enfants, comment éviter de telles catastrophes, comment soigner et réintégrer les victimes, comment renforcer la formation dans les séminaires.
On cherchera à transformer les erreurs commises en opportunités pour éliminer ce fléau, non seulement du corps de l'Église, mais aussi de la société. La sainte crainte de Dieu nous porte à nous accuser nous-mêmes comme personnes et comme institutions et à réparer nos manquements. S'accuser soi-même, c'est un début de sagesse lié à la sainte crainte de Dieu. Apprendre à s'accuser soi-même comme personne, comme institution, comme société. En réalité, nous ne devons pas tomber dans le piège d'accuser les autres, ce qui est un pas vers le prétexte qui nous sépare de la réalité. 4. La formation. Autrement dit, les exigences de la sélection et de la formation des candidats au sacerdoce avec des critères non seulement négatifs, visant principalement à exclure les personnalités problématiques, mais aussi positifs, en offrant un chemin de formation équilibré pour les candidats idoines, tendus vers la sainteté, y compris la vertu de chasteté. Saint Paul VI, dans l'encyclique Sacerdotalis Celibatus, écrit « Une vie qui, comme celle du prêtre gardant le célibat, comporte un si total et si intime engagement dans toute sa structure intérieure et extérieure, exclut en effet les sujets insuffisamment équilibrés du point de vue psychophysiologique et moral. Et l'on ne peut prétendre qu'en ce domaine, la grâce supplée la nature. 5. Renforcer et vérifier les lignes guides des conférences épiscopales, c'est-à-dire réaffirmer l'exigence de l'unité des évêques dans l'application des mesures qui ont valeur de normes et non pas uniquement d'orientation. Aucun abus ne doit jamais être couvert, comme ce fut le cas par le passé, et sous-évalué, étant donné que la couverture des abus favorise l'expansion du mal et ajoute un nouveau scandale. En particulier, développer une nouvelle approche efficace pour la prévention dans toutes les institutions et les milieux des activités ecclésiales. 6. Accompagner les personnes victimes d'abus. Le mal qu'elles ont vécu laisse en elles des blessures indélébiles qui se manifestent également par des rancœurs et des tendances à l'autodestruction. L'Église a donc le devoir de leur offrir tout le soutien nécessaire en recourant à des experts dans ce domaine. Écoutez, et je me permets cette expression, perdre du temps dans l'écoute. L'écoute guérit le blessé et nous guérit aussi nous-mêmes de l'égoïsme, de la distance, du « cela ne me regarde pas », de l'attitude du prêtre et du lévite dans la parabole du bon samaritain. 7. Le monde digital. La protection des mineurs doit tenir compte des nouvelles formes d'abus sexuels et d'abus de tout genre qu'ils menacent dans les milieux où ils vivent et à travers les nouveaux instruments qu'ils utilisent. Les séminaristes, les prêtres, les religieux, les religieuses, les agents pastoraux et tous doivent être conscients que le monde digital et l'utilisation de ces instruments ont souvent plus d'impact qu'on ne le pense. Il faut ici encourager les pays et les autorités à appliquer toutes les mesures nécessaires pour limiter les sites web qui menacent la dignité de l'homme, de la femme et en particulier des mineurs. Le crime ne jouit pas du droit de liberté. Il faut absolument nous opposer avec la plus ferme détermination à ces abominations, veiller et lutter afin que le développement des petits ne soit pas troublé ou brouillé
par leur accès incontrôlé à la pornographie qui laissera des traces négatives profondes dans leur esprit et dans leur âme. Nous devons nous engager afin que les jeunes gens et les jeunes filles, en particulier les séminaristes et le clergé, ne deviennent pas des esclaves de dépendance fondée sur l'exploitation et l'abus criminel des innocents et de leurs images et sur leur mépris de la dignité de la femme ainsi que de la personne humaine. Sont mises en évidence les nouvelles normes sur les délits des plus graves approuvées par le pape Benoît XVI en 2010, auxquels étaient ajoutés comme nouveaux cas d'espèce de délit l'acquisition, la détention ou la divulgation par un clerc d'images pornographiques de mineurs, de quelque manière que ce soit et quel que soit l'instrument employé. On parlait alors de mineurs de moins de 14 ans. À présent, nous estimons nécessaire de hausser cette limite d'âge pour étendre la protection des mineurs et insister sur la gravité de ces faits. 8. Le tourisme sexuel, le comportement, le regard, l'esprit des disciples et des serviteurs de Jésus doivent savoir reconnaître l'image de Dieu dans chaque créature humaine, en commençant par les plus innocentes. C'est seulement en puisant dans ce respect radical de la dignité de l'autre que nous pourrons le défendre de la puissance déferlante de la violence, de l'exploitation, de l'abus et de la corruption et le servir de manière crédible dans sa croissance intégrale, humaine et spirituelle, dans la rencontre avec les autres et avec Dieu. Afin de combattre le tourisme sexuel, il faut la répression judiciaire, mais aussi le soutien et des projets de réinsertion des victimes de ce phénomène criminel. Les communautés ecclésiales sont appelées à renforcer l'accompagnement pastoral des personnes exploitées par le tourisme sexuel. Parmi celles-ci, les plus vulnérables ayant besoin d'une aide particulière sont sûrement les femmes, les mineurs et les enfants. Ces derniers, toutefois, ont besoin d'une protection et d'une attention spéciale. Que les autorités gouvernementales leur accordent la priorité et agissent de toute urgence pour combattre le trafic et l'exploitation économique des enfants. À cet effet, il est important de coordonner les efforts à tous les niveaux de la société et aussi de collaborer étroitement avec les organisations internationales en vue d'élaborer un cadre juridique qui protège les mineurs contre l'exploitation sexuelle dans le tourisme et qui permette de poursuivre légalement les délinquants. Permettez-moi d'adresser ma vive gratitude à tous les prêtres et à toutes les personnes consacrées qui servent le Seigneur fidèlement et totalement et qui se sentent déshonorés et discrédités par les comportements honteux de quelques de leurs confrères. Nous portons tous, Église, personnes consacrées, peuple de Dieu, voire Dieu lui-même, les conséquences de leur infidélité. Je remercie au nom de toute l'Église la très grande majorité des prêtres qui non seulement sont fidèles à leur célibat, mais se dépensent dans un ministère rendu aujourd'hui encore plus difficile par les scandales provoqués par un petit nombre, mais toujours trop nombreux, de leurs confrères. Et merci également aux fidèles qui connaissent bien leurs bons pasteurs et continuent de prier pour eux et de les soutenir. Enfin, je voudrais souligner l'importance de la nécessité de transformer ce mal en une opportunité de purification. Regardons la figure d'Edith Stein, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, certaine que dans la nuit la plus obscure surgissent les plus grands prophètes et les plus grands saints. Mais le courant vivifiant de la vie mystique demeure invisible. Il est certain que les événements décisifs de l'histoire du monde
ont été essentiellement influencés par des âmes dont rien n'est dit dans les livres d'histoire. Et quelles sont les âmes que nous devrons remercier pour les événements décisifs de notre vie personnelle? C'est une chose que nous saurons seulement le jour où tout ce qui est caché sera manifesté. Fin de citation. Le saint peuple fidèle de Dieu, dans son silence quotidien, sous de nombreuses formes et de bien des manières, continue de rendre visible et atteste, avec une espérance obstinée, que le Seigneur n'abandonne pas, qu'il soutient le dévouement constant et en de nombreuses situations souffrant de ses fils. Le saint et patient peuple fidèle de Dieu, soutenu et vivifié par l'Esprit Saint, est le meilleur visage de l'Église prophétique qui sait mettre au centre son Seigneur en se donnant chaque jour. Ce sera précisément ce saint peuple de Dieu qui nous libérera du fléau du cléricalisme, terrain fertile de toutes ces abominations. Le meilleur résultat et la plus efficace résolution que nous puissions offrir aux victimes, au peuple de la Sainte Mère Église et au monde entier, c'est l'engagement à une conversion personnelle et collective, l'humilité d'apprendre, d'écouter, d'assister et de protéger les plus vulnérables. Je lance un appel pressant pour la lutte à tous les niveaux contre les abus sur mineurs dans le domaine sexuel comme dans d'autres domaines, de la part de toutes les autorités comme des personnes individuelles, car il s'agit de crimes abominables qui doivent disparaître de la face de la terre. Beaucoup de victimes cachées dans les familles et dans les divers milieux de nos sociétés le demandent. Voilà donc le discours de clôture du pape François au terme de cette rencontre sur la protection des mineurs dans l'Église. On aura retenu ses priorités, ses actions que le pape François souhaite et la manière dont il comprend ce contexte et combien l'Église catholique doit combattre. Voici donc un discours qui nécessite d'être retravaillé. N'hésitez pas à le retrouver sur notre site.